Ouais, bonjour les amis, alors bienvenue au mois de septembre, puisque aujourd'hui nous sommes le dimanche 1er septembre. Et comme tous les dimanches, nous retrouvons l'évangile du jour qui, cette fois-ci, est l'évangile de Marc au chapitre 7. Là vous verrez, on a décidé de couper un peu, donc vous avez les versets on va dire globalement de 1 à 23 avec quelques trous au milieu. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de Jésus. Ils voient que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées. En effet, les pharisiens, comme tous les juifs, ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, par attachement à la tradition des anciens. En revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait des ablutions, et il y a beaucoup d'autres pratiques traditionnelles auxquelles ils sont attachés. Le lavage rituel des coupes, des cruches, des plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent donc à Jésus, « Mais pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas conformément à la tradition des anciens? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Alors Jésus leur dit, « Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Car il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. Vous laissez de côté le commandement de Dieu, et vous vous attachez à la tradition des hommes. » Puis, appelant de nouveau la foule, il leur disait, « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. C'est ce qui sort de l'homme. Voilà ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Voilà, pour une fois, cette partie d'évangile de Marc est un peu détaillée, puisque on va quand même assez loin sur ces notions de pureté et de la volonté du cœur. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'on ne trouvera pas dans la Torah ce genre de règlement concernant la nécessité de se laver les mains avant de passer à table. Tout simplement parce qu'en effet, les seules choses qu'on trouve, c'est dans le Lévitique, bien souvent au chapitre 7, et ce sont plutôt des instructions en direction des prêtres. En effet, eux doivent obligatoirement respecter un certain nombre de rituels avant de sacrifier les animaux, bien entendu. Et il y a un mouvement dont peut-être je vous avais déjà parlé, qui est avec la reprise en main, on va dire, de la religion juive par les pharisiens. Les pharisiens cherchent un peu à faire du zèle, et donc ont commencé à étendre ces rituels, en fait, des prêtres du temple jusque, il faut bien le dire, à tous les fidèles de la religion juive. En tout cas à tous les fidèles sérieux, c'est-à-dire les pharisiens. Et alors, ils ont trouvé une astuce pour rendre ça obligatoire. Ils disent que ça fait partie de la tradition des anciens. Bon, ce qui, a priori, n'était pas forcément comprouvé, mais c'est ce qu'on entend quand on dit, quand les Juifs parlent de la tradition des anciens. En fait, ce sont ce genre de choses qui ont été écrites par des rabbins, pratiquées ou non. Alors, ces trois rituels, en effet, oui, on connaît trois rituels comme ça. Le premier, c'est se laver les mains avant de passer à table, mais attention, parce que d'après ce qu'on croit savoir, et quand on lit exactement le texte, en tout cas dans sa traduction grecque, on n'est pas en train de parler de laver les mains à l'eau courante, on est en train de mettre un peu d'eau dans le creux de la main avant de passer à table, comme le font aujourd'hui certains musulmans dans leurs ablutions avant d'entrer à la mosquée. On n'est pas en train forcément de parler de nos courantes, juste plutôt de se purifier les mains plutôt que de les laver. Voilà, quand même dire les choses comme elles sont. Bon, l'autre habitude, ça aurait été effectivement d'asperger les aliments quand on les amène du marché, pour être sûr que les marchés, que ce qu'on ramène du marché ne soit pas contaminé, au cas où ces fruits et ces légumes auraient touché des mains impures. Et puis, en effet,
troisième habitude, le troisième rituel qu'on connaît, c'est en effet la nécessité de nettoyer la vaisselle et les instruments de cuisine et de les nettoyer là par immersion, c'est-à-dire assez sérieusement en fait, voire en frottant. Vous allez me dire, c'est pas très loin de l'hygiène personnelle. Oui, c'est vrai, c'est pas très loin de l'hygiène personnelle, mais tout était fait d'une question rituelle et non pas dans le sens de la pureté, dans la pureté spirituelle, pas de la pureté hygiénique, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour être très honnête, on n'est pas très certain que tous les pharisiens faisaient cela. Et dans ce texte, on n'est pas très certain non plus que la totalité des disciples ne faisaient pas cela. Donc, probablement, c'était quelque chose qui était laissé à la liberté de chacun. Alors Jésus, il répond, comme d'habitude, selon Marc, en citant un verset d'Ésaïe qui se trouve au chapitre 29, c'est le verset numéro 13. Vous savez, « Ce peuple ne s'approche de moi qu'en parole. Ses lèvres seules me rendent gloire, mais son cœur est loin de moi. La crainte qu'il me témoigne n'est que précepte humain, leçon apprise. » Voilà, c'est un sujet qui est développé dans le passage donc, du premier Isaïe, sur l'opposition en effet entre la religion des lèvres et la religion du cœur, sachant que pour Isaïe, la religion des lèvres c'était dans le sens de ce que disent les lèvres, alors que là, bien évidemment dans Marc, il y a eu un petit transfert qui a été fait puisqu'on est en train de parler de ce que mangent les lèvres. Voilà, c'est pas dans le même sens, mais typiquement le texte est bien choisi comme exemple. Voilà. D'ailleurs, dans ce texte de Marc, évidemment, ça a été omis dans la lecture d'aujourd'hui, mais Marc va parler de l'exemple de la règle du Koban, qui est en fait la façon de s'occuper de ses parents, ou pour démontrer qu'en fait la tradition et le texte, l'écriture, sont parfois très éloignés dans le monde juif et dans la coutume juive. Donc la tradition des anciens n'est pas forcément une très bonne image de ce qui est dans l'écriture, au sens de la Torah. Voilà. Alors, il y a ce travail intéressant qui est de dire que pour Marc, en effet, c'est dans le cœur que se passe le pur et l'impur. Le cœur, vous savez que le cœur, pour les Grecs, c'est bien évidemment le siège de la pensée, le siège de la personnalité, le siège de la volonté. D'accord ? Et donc, alors que les pharisiens sont préoccupés par les impuretés qui rentrent, effectivement, Marc, lui, est préoccupé plutôt par les impuretés qui peuvent sortir du cœur des hommes. Hein, ce qui, encore aujourd'hui, paraît faire pas mal de sens, en fait. Hein, voilà. Évidemment, une fois qu'on fait cette translation-là en direction du cœur, en fait, on est en train de parler de morale. On est en train de faire un transfert entre le rite et la morale. Et c'est bien ça ce qui nous fait tomber dans le dernier verset de cet évangile. Vous avez vu, il y a une liste complète de toutes les mauvaises intentions de l'homme. Il y en a 12 en fait, vous pouvez les lire tranquillement, il y en a 12, vous verrez, il y a 2 paquets de 6. Les 6 premières qui sont écrites au pluriel en fait, sont, vous voyez, inconduite, vol, meurtre, adultère, perversité, tout ça est au pluriel. Et donc ça correspond effectivement au fait d'enfreindre les règles de la Torah. Et puis les 6 qui viennent ensuite, qui elles sont exprimées globalement au singulier, elles correspondent plutôt à des attitudes qu'on a un peu l'intention d'appeler des attitudes perverses, en fait. Voilà. Hein. Et bien évidemment, on a l'idée qu'ici, c'est que Marc est en train de nous définir quelle est la morale chrétienne. Il faut faire très attention à ne pas tomber là-dedans. Pourquoi ? Parce que les 6 dernières attitudes qui sont données ici, on les retrouve dans bien d'autres religions. On les retrouve dans le livre de la sagesse, donc aussi dans l'écriture juive, mais on la retrouve aussi dans la morale d'Aristote, et on la retrouve dans des religions comme le bouddhisme. Donc vous voyez, rien de spécifique ni de particulier à la chrétienté. Ça ne veut pas dire que les chrétiens doivent s'abstenir. Il faut bien... Voilà. Je voulais vous suggérer, pour conclure,
Un passage qui me semble intéressant, qui se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, verset 7. « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, je le rejette. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les hommes voient ce qui leur saute aux yeux. Mais le Seigneur, lui, voit le cœur. » Et donc, on verra plus tard, un de ces jours, que chez Marc c'est important, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Donc on va retomber sur ce sujet-là. Mais là, très clairement, l'idée de Marc, elle est assez précise, elle est de dire qu'en fait, oui, c'est bien au niveau du cœur que cela se passe, l'impur et l'impur, le bien, le mal, ce qui fait du bien ou ce qui fait du mal. Voilà.